Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vis ton courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode pour apprendre le Coran, et nous avons également des cours d'arabe. Donc bienvenue dans ce 16e jour de notre série ensemble, le challenge du mois d'août, pour reprendre une routine et s'organiser avant la rentrée. Donc déjà 16 jours qu'on avance pas à pas ensemble pour se retrouver, ralentir et préparer une rentrée plus douce, plus alignée. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'essentiel. Parce que parfois, on se noie dans les détails, dans les listes, dans le trop, et on oublie ce qui compte vraiment. Alors, je vais te poser une question simple. Et si tu revenais à l'essentiel? Pas pour t'enfermer dans une case minimaliste, mais pour retrouver de la clarté, du calme et de l'espace dans ta vie. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans ce cas où tu fais des listes, tu remplis des plannings, tu cours après 1000 choses, et pourtant, à la fin de la journée, tu n'as aucune sensation d'accomplissement. Tu as coché des cases, mais tu as l'impression de n'avoir rien vécu. Pourquoi? Parce qu'on oublie en fait de hiérarchiser. On place au même niveau faire les courses, répondre à un message, étendre une lessive, faire une invocation, passer un moment avec ses enfants, travailler sur un projet qui nous tient à cœur. Et quand tout est important, eh bien finalement plus rien ne l'est vraiment. Tu vas t'éparpiller, tu vas t'épuiser et surtout tu vas te perdre. Revenir à l'essentiel, c'est pas copier la vie des autres, d'accord? C'est pas copier ce que font les autres sur les stories Instagram. C'est pas copier la vie de quelqu'un d'autre, c'est revenir à ce qui a de la valeur pour toi. Peut-être que pour toi aujourd'hui, l'essentiel, c'est prendre soin de ta foi. Peut-être que c'est préserver ta santé mentale. Peut-être c'est sécuriser ton foyer. Peut-être que c'est passer du temps de qualité avec tes enfants. Tu as le droit de choisir ton essentiel, même s'il ne ressemble pas à celui des autres. Tu as le droit de dire, moi, je peux pas tout faire. Je vais faire ce qui compte vraiment pour moi. Et c'est là que tu vas récupérer de l'énergie. On en a parlé beaucoup de fois dans ce podcast de l'énergie, du temps et surtout du sens. Donc aujourd'hui, je te propose un petit exercice qui est concret. Tu vas prendre une feuille ou ton petit carnet et tu vas dessiner 2 colonnes. Dans la première colonne, tu vas écrire ce qui prend de la place dans ta tête. Tout ce qui est obligation, tout ce qui est pensée répétitive, les fameux je dois faire ça et je dois faire ça et je dois faire ça, le stress, etc. Dans la deuxième colonne, tu vas écrire ce que tu veux vraiment nourrir. Ta foi, ta paix, tes relations, ton projet, ta santé, à toi de voir. Donc première colonne, ce qui prend de la place dans ta tête. Deuxième colonne, ce que tu veux vraiment nourrir. Et ensuite, tu vas observer. Est-ce que ce qui prend de la place est en accord avec ce que tu veux nourrir? Puis tu vas choisir une chose à éliminer ou à alléger et une chose à remettre au centre de ta vie. Et c'est ça en fait, revenir à l'essentiel. C'est pas tout changer, mais c'est ajuster avec intention. Et tu veux une bonne nouvelle? La plupart des choses qui sont essentielles dans ta vie, elles sont gratuites. Une prière qui est faite avec le cœur, une marche lente et au calme, un grand verre d'eau, un moment de dhikr dans la cuisine. On n'a pas besoin d'acheter un planeur à 50 € ou de réorganiser toute sa maison. Le fait de revenir à l'essentiel, c'est souvent juste revenir à soi. Et quand tu fais ça, tu vas voir que ta vie, elle va changer. Pas parce qu'elle devient parfaite, pas du tout, parce que personne n'a une vie parfaite, mais parce qu'elle redevient vivante. Et si parmi tes essentiels, il y a le fait d'apprendre à lire, comprendre et t'exprimer en arabe, alors je t'invite à regarder ma masterclass offerte. Ce sont les erreurs que font 90% des personnes quand elles commencent à apprendre l'arabe et comment les éviter. Donc c'est une masterclass qui est concrète, il n'y a pas de blabla. C'est fait pour les femmes qui veulent enfin apprendre correctement avec une méthode claire, douce et réaliste. Donc c'est une masterclass qui est 100% offerte. Tu as le lien juste en dessous dans la description de cet épisode si tu veux la visionner. Et demain, on va parler d'un thème qui fait du bien à entendre. Tu peux recommencer autant de fois que nécessaire. Tu peux recommencer autant de fois que nécessaire. Je t'en dis pas plus puisqu'on va aborder ça demain, Inch'Allah, dans l'épisode de demain. Mais aujourd'hui, ce que je t'invite à retenir, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as juste besoin de faire ce qui compte vraiment. Je le répète, tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as juste besoin de faire ce qui compte vraiment. Et donc, l'action du jour, c'est d'écrire ce qui compte vraiment pour toi et de revenir à l'essentiel. J'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas donc à liker l'épisode, à me mettre un commentaire. C'est bon pour l'algorithme pour pouvoir montrer ce contenu à d'autres personnes. Et je te donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour continuer ce challenge ensemble. C'était Younous. Salam alaikum.